Je vous remercie. Je prends la parole après les brillants développements des confrères Maître Omar Youm et Maître Abdou Djalikan. Pour vous dire que vous vous attendiez certainement à cette conférence de presse depuis le point de presse du ministre de la Justice. Mais nous avons estimé simplement que le peuple avait suffisamment répondu pour le compte de Farba Ngom, tant le point de presse était ridicule et les arguments y développés étaient également très ridicules. Mais lorsque nous nous attendions à ce que le ministre de la Justice prenne conscience de son erreur et se ravise, nous avons constaté ces derniers temps qu'une demande de levée d'immunité parlementaire de Farba Ngom a été introduite pour des faits d'introduction d'outils informatiques dans une prison. Nous estimons que notre Assemblée est si grandiose qu'on ne doit pas lui soumettre de futilité. Parce que d'abord, l'infraction pour l'introduction d'outils informatiques dans une prison est une infraction sanctionnée d'1 mois à 6 mois pour la personne qui introduit. Le détenu n'est même pas poursuivi dans le cadre de cette infraction. Mais mieux, c'est le code de procédure pénale qui parle même des situations d'indiscipline pour conforter le règlement intérieur de l'administration pénitentiaire et qui parle d'isolement en cas de violation de la discipline de l'administration pénitentiaire. Donc, il ne parle même pas d'infraction. Et quelle que soit la qualification ou en tout cas l'infraction soulevée en termes de complicité ou autre, la sanction qui est prévue par ces infractions est une sanction qui n'atteint pas 3 ans de prison. Or, dans notre code de procédure pénale, l'article 127 dit que lorsqu'une infraction est sanctionnée d'une peine inférieure ou égale à 3 ans, la détention provisoire n'est pas possible lorsque la personne habite le ressort de la juridiction. Et si la personne habitait le Sénégal, la détention ne pouvait pas excéder 5 jours. Ça veut dire que pour les infractions pour lesquelles on saisit notre Assemblée nationale, pour lever l'immunité parlementaire de Farba Ngom, ces infractions ne méritent même pas un mandat de dépôt si on s'en fie au texte. Parce qu'aujourd'hui, Farba Ngom déféré devant un juge d'instruction sur la base de cette infraction qui est sanctionnée d'une peine inférieure à 3 années ne peut pas être sous mandat de dépôt parce que tout simplement il habite Dakar. Donc pour vous dire les futilités pour lesquelles on se mobilise et l'acharnement qu'on est en train de faire contre un homme. Aujourd'hui nous sommes là parce que Farba est toujours en détention malgré l'évidence de ce que nous disions depuis tout le temps, qu'il est innocent. Il est en détention parce qu'il y a une collusion dangereuse que tout le peuple doit lutter contre, la collusion du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif, laquelle collusion neutralise l'indépendance de la justice. Je m'explique. Pourquoi cette collusion dangereuse qui fait disparaître même notre état de droit entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif? C'est un premier ministre qui, au perché, dans la commune de Farba, avait menacé de le poursuivre. C'est ce premier ministre qui également a indiqué que le ministre de la Justice est sous sa tutelle et que lorsqu'il lui donne des instructions, il s'y confie. Et c'est ce ministre de la Justice qui a sollicité le parquet, parce qu'ils ont un rapport hiérarchique, lequel parquet a demandé la levée de l'immunité parlementaire de Farba Ngom. C'est l'Assemblée qui est saisie, donc c'est le pouvoir législatif. Et c'est ce même Premier ministre qui nous dit qu'il a la majorité à l'Assemblée nationale. Donc il centralise à la limite le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Et la demande de levée de l'immunité parlementaire n'a été qu'automatique. Et Farba est en détention depuis plus d'1 an. Donc vous avez vu l'incidence du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif sur le judiciaire et qui bloque l'indépendance de la justice. Je crois que les juges veulent être indépendants et j'y arriverai. Parce que Farba a été mis en détention. Pendant 1 an, il n'a pas été entendu au fond. Mais lorsqu'il a été entendu au fond, c'est un juge du siège qui dit que les fonds qu'on reproche à Farba de détenir proviennent d'un compte qui a été régulièrement alimenté parce que provenant
de transactions régulières avec l'État du Sénégal. Et que dès lors que ces fonds ont été régulièrement validés par le juge, ils estiment que leur nature a changé dès lors qu'ils ont quitté ce compte pour retrouver le compte de Farba Ngom. À partir de ce moment, ce juge vous dit qu'il y a des contestations sérieuses par rapport à l'établissement de l'infraction de détournement de deniers publics et en conséquence, il pouvait lui donner la liberté parce qu'il a même lui-même estimé que sa détention n'était plus nécessaire. C'est un juge. Donc la justice est encore indépendante. Mais il y a une collision, comme je le disais, qui fait que, parce que le parquet est sous le joug du ministre de la Justice, elle-même sous le joug du Premier ministre, instruction a été donnée, et tardivement même, au procureur de la République de faire appel contre la liberté de Farba Ngom. Oui, parce que c'est au dernier jour du délai que l'appel a été fait, parce que l'appel a pour ambition de mettre Farba en détention. Donc ça veut dire que c'est l'influence de l'exécutif sur le judiciaire à travers le ministre de la Justice qui a fait que Farba est encore en détention. Ça veut dire quoi? La réforme de notre justice, avec les assises qui ont été faites, si on ne la poursuit pas au fond, on sera toujours dans cette situation où le politique dominera toujours le judiciaire, quoique les juges du siège feront des efforts pour dire le droit. Et dans ce dossier, ils ont clairement dit le droit. Ils ont clairement dit le droit. Mais à côté, qu'est-ce qui se passe encore si ce n'est encore cette collision? Pendant qu'on pense finir avec ce dossier de Farba Ngom, on voit un ministre de la Justice qui se lève un beau matin, qui convoque la presse pour parler d'une enquête dont le procureur maître de l'enquête n'est encore même pas saisi du procès-verbal d'enquête. Oui, le procureur a ordonné une enquête. Ceux qui sont chargés de l'enquête ne lui ont pas encore transmis le PV, parce que le PV est transmis en même temps que la personne poursuivie dans le cadre du défèrement. Avant que Farba ne soit déféré, une conférence de presse a été convoquée et on a vidé le procès-verbal de tout son contenu. On a en plus vidé le portable de Farba Ngom, qu'on a saisi de manière illégale de tout son contenu, au point même d'oser défier les avocats que nous sommes, parce que Farba Ngom aurait communiqué avec certains avocats. N'en aurait-il pas le droit? Ou, comme l'a dit mon confrère Mathieu, l'avocat qui est chez lui et que son téléphone sonne peut savoir que c'est Farba qui l'appelle ou qui ne l'appelle pas? Doit-il refuser de prendre une personne qui l'a appelé? Je pense que c'en est trop. C'en est trop et ça ressemble plus à un acharnement contre un individu qu'à une justice. C'est pour cette raison que nous voulons tenir à témoin l'opinion nationale comme l'opinion internationale pour leur dire que Farba est dans une situation de détention arbitraire. Parce que le même parquet qui a fait appel contre sa décision, c'est ce même parquet qui a approuvé les contestations sérieuses de M. Tahirou Sarr, pour lequel nous n'avons rien contre, qui a dit que la nature des transactions faites dans le cadre de son dossier est telle que les justificatifs ont été apportés. Et à partir de ce moment, tout ce qu'il a reçu de son compte peut être considéré comme licite. Et il en avait le droit, à partir de ce compte, d'exécuter des transactions avec ses partenaires, dont Farba Ngom. À partir de ce moment, que reste-t-il de ce dossier? Est-ce qu'on peut même continuer à poursuivre Farba Ngom? Je dis non. Est-ce que l'Assemblée nationale, je m'adresse à l'Assemblée, est-ce qu'elle doit pouvoir continuer même à lever l'immunité parlementaire de Farba Ngom, ou doit-elle suspendre même les poursuites entamées dès lors qu'il est établi et prouvé que Farba n'a rien à voir avec des deniers publics? Alors il faudrait qu'on s'oublie et qu'on sache que la justice, ce n'est pas la justice d'un individu, elle nous concerne tous, et nous tous nous devons travailler à ce qu'elle soit une justice sereine, une justice qui se fiche sur nos lois, mais qui ne se fiche pas sur des personnes, parce que des individus ont des soucis politiques dans la zone de Farba Ngom, ils veulent l'anéantir et survivre politiquement. Donc c'est les développements que je tenais à faire dans le cadre de ce dossier. J'en appelle à la justice de rester debout, parce que les juges du siège sont debout, parce que c'est eux qui ont rendu la décision qui a mis en liberté provisoire Farba. Mais c'est le parquet, par le truchement des voies de recours qui le maintiennent en détention, qui ont continué à maintenir Farba dans cette détention. C'est ce que j'avais à dire. Je vous remercie. Merci, merci. Merci à Antoine. Merci. Nous passons